Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous êtes toujours en train de passer de bonnes vacances. Bon là il fait un peu moins chaud. Les jours précédents c'était pas la même chose, il faisait un peu plus chaud. Voilà, donc moi ça me fait rien, j'aime bien le soleil et tout ça, donc voilà, mais pour certains c'est pas évident quoi. Donc là on continue. On va aller ben là tout droit, vous voyez peut-être pas bien, mais voilà, je continue un peu avec vous. J'avais vu un truc là, un truc un peu blanc de loin. On va aller voir ce que c'est. Donc là, c'est une zone que j'avais pas assez faite à mon goût. Et une autre zone pas du tout, je crois même. Une zone que j'avais pas spécialement vue. Donc là, en fait, on y est. En fait, on y est. C'est une petite zone, mais bon, fallait la faire. Ok. Entre les arbres. Là, j'avais vu ça, ce truc blanc là-bas, et ce truc là. Là, je sais pas si c'est une ancienne construction ou une, mais là, ça fait quand même un angle. Ouais, non, c'est un rocher en fait. Et on aurait dit que c'était façonné de la main de l'homme. On va voir s'il n'y a pas des trous dessous. Ouais. Non, là c'est pas profond. Ah, donc ça c'est rien a priori. On va aller voir là. Voilà, il y a un trou, mais c'est un terrier, ça c'est rien. Là c'est pareil, c'est du rocher en fait. Ok, bon, pas de construction. Bon, on va continuer un peu dans la broussaille plus loin là-bas. Faut pas hésiter à passer vraiment ben là où ça paraît inaccessible quoi. Bon ben ça prend du temps, mais voilà, moi je mets un point d'honneur à le faire parce que des fois on peut trouver des choses. Là on va essayer d'aller en face là-bas. Il y a un champ juste à côté, on va le traverser. Ou alors on va un peu plus là-bas. Ouais, on va continuer un peu parce que j'ai pas fini ce que j'étais en train de faire. Des fois il y a des espaces comme ça. Bon là on voit pas bien. Hein. Il y a des espaces où on pourrait croire que le terrain a été un peu travaillé, mais il y a un plat qui, voilà. Je vais aller voir en bas quand même, avant d'aller tout droit. Ah, les ronces sont toujours hard. Cette année aussi. Je vais voir là, par exemple.
remonte. Attendez. Je sais plus si c'est là parce qu'il y a tout qui se ressemble là. Il y a parfois tout qui se ressemble. Bon allez, je vous reprends plus tard. Allez. Là vous voyez ce que je... Il y a un son. On va creuser. Hop, je vais essayer de vous caler. Ça n'a pas l'air profond, donc je vais repasser pour voir. Non, c'est pas profond. Beaucoup de racines toujours. On va voir. Ah ben c'est ça. Ah ben c'est un sécateur. Un sécateur. Qui fonctionne. Hein. Il taille encore bien. Ah ben c'est impeccable parce que j'en ai un moi là, mais il est de moins bonne qualité. Ouais, celui-là il est encore vraiment bien. Hein. On va l'affûter un peu. Allez. Hop, je range tout. Hop, on rebouche un peu le trou. Voilà, ça aussi important quand vous creusez, essayez de reboucher les trous, hein, parce que il y a vraiment des gens, excusez-moi du terme, mais il y a des gros porcs quoi. Il y en a, ils font des trous et puis ils laissent tout comme ça, c'est vraiment, c'est pas sérieux quoi. Bon allez, on va essayer d'avancer parce que j'ai encore du chemin. Avant d'aller en bas, on va aller tout droit. On va aller voir les cailloux là. Bon les amis, là, vous voyez là-bas, apparemment il y a une structure. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, il y a quelque chose par là. Ici, là. Là-bas. Donc on va aller voir ce que c'est et on continuera un peu plus loin.
Hop. Ah, en fait, on dirait bien un puits. Ouais, c'est un puits ça. Bon, on va le faire. Je vais sortir. Ça c'est quoi ça? Il y a un bidon là. Regardez ce qu'il y a dans le bidon. Un bidon enterré avec quelques détritus, des morceaux de pierre, du plastique, il y a un peu de tout. Hop, je vais essayer de soulever un peu. Il m'a fait peur quoi. En fait, il y a une souris, un rat qui a sauté quand j'ai enlevé la pierre. Il m'a surpris. Ça fait pas peur, mais c'est surprenant juste. Bon, apparemment c'est vide. Bon, attends, je sais pas si vous le voyez. Elle est où? Ah ben elle est passée là. C'était une souris, elle est passée dans le trou là. Bon ok, donc on va faire ce puits là. Bon déjà je vais... Il va falloir que je parte les deux morceaux. Je vais les poser par là je pense. Hein. Hop. À peu près calé. Ouais, c'est bon. Il est... Ouais, je vais écarter juste de ça. Oups là. La caméra qui se barre. Voilà, je vais écarter juste de ça, ça suffira. Voilà, c'est tout noir, vous verrez pas grand chose. Je vais jeter un truc dedans pour voir. Hop. Ah, il a l'air quand même pas mal, hein. Assez profond, hein. Allez, je vais attaquer. Merci. Je vais essayer de vous mettre correctement pour une fois parce que... Ça devrait aller par là. Je démêle la corde, hein, désolé, c'est un peu... Je vais le mettre. On va la mettre dedans. Allez.
j'ai peur que ça tombe à l'eau. Je vous éloigne un peu parce que ça va tomber ça. Ouais. Ouais, je dirais qu'il fait... Alors jusqu'au niveau de l'eau, il doit faire une bonne dizaine de mètres. Une bonne dizaine de mètres. Ça y est, on rentre dans l'eau. Ah, je sens un truc déjà. On verra aux images. Parce que là, je vois pas ce qu'il y a au fond de l'eau, c'est pas assez clair. Alors, je pense que... Je pense qu'il y a plein de trucs dedans. Côté, il y a des options. Alors je fais tout doucement parce que sinon on n'y voit strictement rien aux images, donc c'est délicat de ne pas bouger. Ouais, il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est, donc je vais y aller, je vais aller un peu partout.
Puis on verra après. Voilà, bon ça, là ça devrait être suffisant, hein. Je remonte. Allez, voilà, c'est bon. Donc je regarde ça et je vous dis. Bon alors en fait, ouais, comme je disais, il y a bien des... je vois des planches au fond. Il y a plein de trucs. Alors en fait, jusqu'à la surface, il y a à peu près 10 mètres, je pense. Et l'eau, il doit y avoir quoi? Pas plus de 2 mètres. Donc on voit qu'il y a un pneu dedans, apparemment, des planches, des cailloux, des coquilles de comment on appelle ça, d'escargot. Voilà, tout un tas de trucs. Moi, je vois rien de... Je vois rien qui pourrait m'interpeller en tout cas. Voilà, bon, je vais ranger le matériel et on va continuer un peu plus loin. Bon, là, il y a un petit son là. Allez. Voilà. Bon, c'est un déchet ça. C'est une plaque en fer. Voilà, c'est un... Ouais, des morceaux de métal, des vieux morceaux de... Ouais, il y a autre chose, mais... Ouais, c'est un cerclage en métal, l'autre. Là, ce téléphone, il tombe. Là, c'est juste un cerclage qu'il y a en métal. Celui-là, on va pas le desserrer. C'est pas la peine. Ok, donc on va continuer cette zone. Hop, je vais ranger tout ça. Hop, je vais essayer un peu plus bas.
encore un déchet. Ouais. Ah, c'est toujours pénible les déchets, hein. Il y a une quantité astronomique. Ce serait bien qu'enfin les gens arrêtent de jeter par les fenêtres au bord des routes par exemple leurs déchets et encore plus dans les forêts quoi. Bon ça c'est des trucs très vieux, hein. Ça c'est les anciens quoi qui jetaient les trucs comme ça mais. Bon là je vais couper un peu parce que je rentre dans une zone qui va être longue et difficile là. À tout à l'heure. Ah, il y a un son là. Il y a un son intéressant là. On va s'arrêter. Voir. Pas très profond on dirait. Ça fait le son un peu. Ça pourrait être une pièce ou quelque chose comme ça. Alors moi jeter un œil. Est-ce que là vous allez voir quelque chose? Je sais pas. Voilà. Ça devrait aller. Hein. Oh, sinon je vais faire comme ça parce que. Comme ça je vais voir si vous voyez quelque chose. Hein. Là est-ce qu'on voit? Ça devrait suffire là. Je vais y arriver. Alors. Alors, on va y aller doucement parce que on va essayer de pas abîmer. Déjà, il y a un truc qui coince ça. Aïe, il y a une grosse racine. C'est ça le problème. Je sais pas si j'ai mis l'autre. Ah mais ça, je vous ai un peu bougé là. Je sais pas. Alors. Ah c'est ça. Il y a quelque chose qui brille. Ah oui. C'est une pièce non? C'est en fait. Je croyais que c'était une pièce, c'est un bijou. Il est joli. Il est en parfait état en plus. Un bijou rond. Ah mais c'est bizarre, hein, en pleine forêt comme ça. Faudrait que je... Ça m'intrigue. Faudrait que je le montre. Je pense que va falloir que je l'amène. On sait jamais. Il a l'air... ça pourrait peut-être être féminin. Donc, je vais le ranger. Faut que je le nettoie. Pour le nettoyer mieux. On va le nettoyer. Bon.
Ouais. Je crois qu'il y a autre chose hein, à côté là. Ah, c'est plus petit ça. Je vais mettre un peu d'eau dessus. Ah oui, c'est une... Vous savez, c'est un peu comme les bagues pour identifier les animaux, mais... Ouais. Dessus, il y a quand même... Il y a un numéro de téléphone. Ah oui, il y a tout. Une adresse et un nom et tout. Pas mal. Bon. Je vais pas garder ça comme ça, je pense. Le bijou, ça m'intriga. J'irai l'amener. On sait jamais, j'irai l'amener à la gendarmerie directement. Bon, avant ça, on va continuer. Bon, là, il y a quelque chose, mais je crois que c'est un déchet. Hein. Là, vous voyez. Ça, là. Je vais quand même aller vérifier. Évidemment, ça me détourne de... Et quoique non, pas tant que ça. Puisque là, en fait, on arrive, je vois qu'il y a une maison. On arrive au bout, en fait, du petit morceau que j'avais dit. Sauf que là-bas, il y a une grosse partie de forêt que je veux faire. Je vais juste aller voir le creux qu'il y a là. Ah, c'est vrai qu'en vidéo, on voit vraiment pas bien, mais il y a un creux là. Et avec la végétation qui est assez uniforme, on peut pas bien se rendre compte quoi. Il n'y a rien d'autre là-bas. Juste je passe le coup de détecteur. Comme ça, je sais qu'il n'y a rien. Bon, on va aller voir l'objet en bas. Bon, on va descendre par là, c'est facile. D'accord. Ah, il est là, cet objet. Ouais, c'est rien, c'est un bidon. Tout dessous, il y a un terrier. Allez, on va quand même regarder ce qu'il y a dedans, mais non, il n'y a rien de... Allez, on va continuer. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais ça va aller. Un peu fatigué. Je fais beaucoup de recherches et vraiment des endroits pénibles qui peuvent paraître improbables d'ailleurs. Mais bon. Ah mais j'ai laissé... Attendez, je crois que j'ai laissé mon sac ouvert. Hop, je vais en profiter pour boire un coup d'eau.
Ça aussi, il va falloir que je trouve autre chose pour creuser parce que, comme j'avais avant, quelque chose de pliant. Alors vous voyez, là maintenant on voit bien. Là c'est une zone libre. La zone que j'ai faite elle est là. En fait, j'ai commencé du bout. Tout ça. Et sur toute la largeur bien sûr. Alors ce petit morceau je ne l'avais pas fait. Bon, faut dire qu'aussi c'est tellement vaste que ça peut arriver qu'on oublie deux, trois endroits. Bon, personnellement, il reste des endroits toujours, mais c'est pas à côté. Hein. C'est pas à côté. Donc en fait, la tâche devient encore un peu plus contraignante. Et encore, pour aller sur les lieux, bon ben c'est une question d'essence. Quand on y va quand on y va très souvent, ça fait beaucoup de kilomètres. Mais donc vu que je marche beaucoup, ça fait moins quoi. La voiture, je m'en sers pas beaucoup finalement. Une fois que je suis sur place, hein. Je m'en sers plus du tout d'ailleurs. Hein. Donc après je fais, je sais pas, 20 ou 30 km et puis voilà, après je passe à autre chose. Bon après chacun a ses méthodes, chacun fait comme il veut. Hein. D'ailleurs moi par rapport à tout ça, j'ai regardé vite fait une fois là. Les gens ils font des. En fait c'est des théories, ça n'arrête pas quoi, c'est que des théories. Dans la mesure où on ne sait pas quoi. Le problème c'est que la personne mis en cause, en l'occurrence Cédric Jubillard, pardon, il parle pas, donc il n'a pas parlé, donc bon, ça sert à rien de. Il n'y a personne qui parle, donc il y a des gens, je pense, que vous ne croiriez jamais, je pense. On dirait qu'ils sont sympas, mais en fait, pas du tout. Donc bon, moi ça me regarde, je suis loin de ça. Moi je continue mes recherches, que ça plaise ou non. Puis c'est tout. Beaucoup de gens, il y a des gens jaloux aussi, beaucoup. Pour rien, hein, vraiment pour rien. Bon, je vous reprends un peu plus loin. Je vais continuer à ratisser la zone, ça sera pas intéressant quoi. Si par hasard je trouve quelque chose, je vous le montrerai. A tout à l'heure. Bon les amis, ce qu'on va faire là, c'est que je vais essayer de rejoindre Poulain là-bas. Mais il faut descendre. Je vais essayer de rejoindre là où on peut jeter les mains. Il y a de l'eau donc je sais pas, là on verra pas. On va continuer, on va sortir de cette forêt. Hop. Je vous reprends dès que je me suis rapproché. À tout à l'heure. Bon voilà les amis, on est en train tout doucement d'arriver là. Là vous devez voir l'eau là. Là-bas, ce secteur, bon ben je l'ai déjà fait. Hop, il y a ce côté, après je longerai plus loin là-bas. Voilà ce qu'on va faire.
c'est qu'on va jeter un peu l'aimant ensemble dans cette zone. Parce que bon là, c'est on peut pas accéder directement en voiture là-haut. Faut marcher un peu. Mais après, on peut descendre avec quelque chose là éventuellement. Donc voilà, il y a même un coin de pêche, vous voyez. Je vais faire quelques lancers par ici. On va essayer de pas mettre la caméra à l'eau parce que on a déjà tombé le téléphone une fois. Miracle, il marche. Je vais vous mettre sur le bord. Au mieux. Ah ben là ça a l'air pas mal. On va laisser comme ça. Hein. Ça a l'air pas trop mal. Hop. Le matériel. J'éteins le détecteur parce que on va préserver la batterie. Parce que ça m'est arrivé quelquefois où j'avais plus de batterie au niveau du détecteur, donc c'est un peu pénible. Mais quand même pour arriver à bout, quand même, il faut en faire. Donc ça c'est quand on fait vraiment de grosses journées là. Alors attendez, il y a des nœuds. Bon, attendez, je vous mets en pause 2 minutes le temps que je démêle, sinon ça va être long. Bon voilà, normalement c'est démêlé là. On va faire un premier lancer gentiment. Je vais l'accrocher par là, si je peux. Là je peux pas. Allez, là c'est bon. On dirait qu'il y a quand même un peu de profondeur là-bas. On va essayer d'évaluer la profondeur approximative. Alors là devant il y a très peu de profondeur jusqu'ici là, là on a pied là quoi. Bon, par contre les algues super. Ça rappelle le film hein, avec Jean-Claude Duss. Ah, il y a une bonne dizaine, 10-12 mètres je pense. Et encore on n'arrive pas au milieu là. Hein. On est ou un peu plus d'un tiers on va dire. Pour l'instant les seuls trucs que je sens accrocher c'est les algues là. Bon après là aussi c'est pas forcément évident, je suis en train de voir parce que
Là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, jeter quelque chose là, ben, ça se verrait tout de suite. Il faut aller plus loin, donc ça nécessiterait un bateau ou une barque. Bon, je crois pas avec une barque quand même. Il faut aller dans un endroit où c'est plus profond, dès le bord, quoi. Là-bas, j'ai pas lancé là. Là, ça a l'air encore plus profond de ce côté-là. Ah, pareil. Pareil que tout à l'heure. Ok. Alors, faut savoir que ça, c'est aussi, c'est un autre aimant que j'utilise, un deuxième. J'en ai perdu un. J'ai dû couper la corde. Je l'ai perdu, on va dire, dans les rapides. C'est énormément de, il y avait énormément de courants et de rochers. J'ai voulu tenter. Et voilà, je l'ai bloqué. Voilà. Bon, on va aller de l'autre côté plutôt. On va essayer de l'autre côté. Là, je fais quelques lancers avec vous parce que sinon ça va être long. Si j'ai quelque chose, hop, je vous montre. Hop. Alors je vais vous mettre comme ça peut-être. Hop, premier lancé.
Bon, alors, au niveau des algues, c'est encore pire. Hein. Là, c'est... Allez, ça. Hop, on fera le nettoyage en même temps. Et hop, deuxième. Bon, là, ce que je vais faire, les amis, je vais faire un dernier lancer. Et je vais couper parce que ça va être long et je continuerai après un peu la zone. Voilà, si je trouve un truc, je vous reprendrai. Voilà, je vais vous mettre en pause. Ah oui, aussi, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que tout à l'heure, après avoir trouvé le bijou, ben, je me suis bien fait virer de la forêt, quoi. Parce qu'en fait, j'avais signalé à quelqu'un qui passait, un chasseur ou quelque chose comme ça, quoi. J'avais signalé que j'allais dans la forêt, mais que bon, je ne connaissais pas le propriétaire. Et donc il m'a dit qu'il le connaissait, donc il m'a dit qu'il lui dirait. Donc du coup je pense qu'il lui a dit et ça n'a pas dû lui plaire. Donc voilà, je me suis bien fait virer et puis mais d'une façon anormale. C'est ça qui m'a un peu fait tiquer quoi. C'est d'une manière anormale, c'était excessif, c'était disproportionné. Bon après, faut dire aussi que apparemment vers les débuts de l'affaire, apparemment ils avaient déjà viré des gens, il m'a dit, des gens qui étaient venus avec des médiums et qui s'étaient introduits carrément chez lui quoi. Pas que dans la forêt, mais là où il y avait un bâtiment, tout ça. Donc bon voilà, ben, moi j'ai dit que moi je faisais pas partie à l'époque de ces gens-là, je sais pas qui c'est, donc bon. Et puis voilà, donc mais très très énervés, ils étaient deux, un, un, un vieux monsieur et un plus jeune quoi. Mais bon, comme par hasard, c'est dans la forêt, dans cette forêt où j'ai trouvé le bijou, ça m'a un peu interpellé quoi. Comme s'ils avaient, je sais pas, avaient-ils quelque chose à se reprocher. Bon, ça c'est vraiment au conditionnel, hein, j'en sais rien. Ou était-il tout simplement très énervé de nature pour ce type de truc. Enfin bon, voilà. Bon, mais on va continuer par là-bas.
on va monter vers là-haut et puis on verra ce qu'on fait, quoi. Bon, alors là, un peu plus loin, là, il me semble apercevoir une petite structure, hein. Je vais aller voir ce que c'est. Je sais pas si c'est une maison, un garage, un truc. Oh, peut-être pas une maison parce que c'est quand même proche, là. Trop proche de l'eau, là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez de là. Il y a une structure, hein. Ici, là. Là. Allez. Ah oui, d'accord. Oh, je pense que c'est plutôt un garage. Il y a un puits, hein. Ah ben, au bord de l'eau, c'est fermé, voilà. Bon, mais on va faire le puits, hein. Donc, je coupe le temps que je prépare le matériel. Bon, voilà les amis, on va pouvoir descendre. Bon, il est pas très profond. Il y a vraiment, alors il y a vraiment très très peu d'eau. Ça y est, je suis déjà. Alors, je pense qu'il y a un tuyau qui me gêne. Ouais. Là, on va aller partout. Bon, ben celui-là, il est rapide. Ça devrait suffire, je vais remonter déjà. Alors, ça dit quoi?
Bon, voilà, c'est ce que je pensais. Il est vraiment, il y a très peu d'eau et là je vois rien. Non, je vois rien d'intéressant. Bon, ben on va continuer. Et ben, écoutez, on se retrouve plus loin. Bon voilà, on est remonté là. Là il y a une plaque au sol là. On va aller voir ce qu'il y a dessous. Alors, bon, il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait de l'eau, mais regardez, c'est vide. Voilà. Ça fait quoi 3 mètres, pas plus. Hein. Bon, ok. On va aller plus loin alors. Je referme. On va essayer d'aller voir plutôt par là-bas. Ouais, je sais pas. Ouais, bon, je pense que la vidéo est quand même assez longue là. Je vais pas tarder à couper là. On va continuer juste un peu. Ça va, le chemin est tranquille là. Ouais. Bon, je pense que je vais couper. Il faut... je vais aller à la gendarmerie et puis amener le bijou et puis voilà quoi. Allez, à plus. Bon là juste une autre plaque et voilà. Rien de... Il y a il y a un deuxième truc au fond mais c'est rien ça, c'est un regard. Puis là, il y en a deux côte à côte. Je pense que c'est rien non plus, on va voir. Ouais. Bon c'est rien, il y avait que deux tuyaux dedans. Bon allez, je referme ça. Et voilà. On va mener le bijou quoi. Bon avant d'y aller les amis, je me disais qu'il était temps que je vous montre l'intérieur de l'église de Saint-Dalmaz. Donc ça sera pas très long je pense. Voilà, on va visiter quoi 2-3 minutes, pas plus, parce qu'elle est toute petite et puis voilà. Et donc voilà, pour ceux que ça intéresse de voir l'intérieur, on va faire ça et puis on va directement amener le bijou. Voilà. Bon. Je vous mets en pause 30 secondes. Alors voilà, je vous montre un peu l'intérieur de l'église Saint-Dalmaz. Ça c'est la nouvelle porte qui a été refaite. Voilà. Et là c'est l'ancienne, ici. Donc ça c'est une porte qu'ils ont enlevée et ils voulaient malheureusement la brûler, mais heureusement qu'il y a des gens qui l'ont protégée. Donc voilà. Donc derrière cette porte, on peut monter normalement jusqu'au clocher là-haut, mais bon, c'est condamné, c'est en mauvais état là-haut. Moi j'y suis allé qu'une fois, voilà. Alors je vais vous montrer le reste vite fait. Voilà, un vieux tableau qui est en très mauvais état malheureusement, mais ça serait bien qu'il le restaure. On voit le Christ.
C'est une belle petite église que j'aime bien. Ça a été quand même un peu restauré, tout ça, vous voyez les voûtes. Belle petite église. Voilà. Alors ça c'est une reproduction de la Pietra qui n'est plus ici, qui est en sécurité à l'église de Cagnac. Et on aimerait bien qu'elle revienne. Voilà. Alors, là je vais vous montrer la cloche qui est revenue depuis peu. Alors c'est pas la cloche de cette église, c'est la cloche qui est à Cagnac normalement. Donc là elle est ici pour l'instant. Et la cloche qu'il y avait ici va revenir enfin après de nombreuses années sous la protection de l'autre église. Voilà. Là, je vous montre l'hôtel. Là, vous voyez les fresques. Elles ont été quand même restaurées. Elles sont magnifiques. Voilà. Je peux même vous présenter si vous le permettez. Bonjour. Voilà. Je suis le père Jean-Baptiste Crépin, référent ici pour Saint-Almaz et surtout Sainte-Barbe à Cagnac. Voilà, un monsieur très gentil, donc il accepte gentiment d'être filmé. Voilà, c'est la première fois que je le rencontre. Voilà, donc je vais laisser, il y a des gens qui veulent rentrer, donc je vais les laisser rentrer. Je vais remercier le père et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, je vous montre vite fait ça. Hop, là vous avez la chair. Voilà. Bon, je vais laisser les autres en profiter. C'est pas des peintures, c'est pas des fresques, ce sont des peintures. Voilà, j'ai dit des fresques, je rectifie, ce sont des peintures exactement. Voilà, oui. Il y a une dame qui connaît bien ce patrimoine, ce lieu, et qui m'a rectifié, c'est très bien comme ça, et voilà. Des gens très gentils, très accueillants, pas de problème, vous pouvez les rencontrer lors de nombreuses rencontres concernant le patrimoine. Voilà. Bon, je vais laisser les gens un peu en profiter parce que je fais la vidéo et c'est évident de ne pas filmer les gens. Allez, à plus. Bon voilà les amis, le bijou a été rapporté à la gendarmerie. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.